Bon, ici, j'ai fait presque tous les calculs avant de commencer à vous le présenter. Alors, je vais y aller tranquillement, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, j'attire votre attention sur Joanne. Donc, Joanne, je l'ai figuré qu'elle était à l'origine du plan cartésien à 0, 0. On me donne 135 degrés ici, donc j'en ai déduit que j'avais ici, par rapport à l'horizontale, 45 degrés, qui est le restant pour 180. J'ai venu chercher les composantes en I ici et en J pour aller chercher Alfred se retrouve où par rapport à l'origine. Donc, sachant qu'il était à 0,5 km comme ça, si je fais un cos de 45, ça me donne l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cos 45, l'adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, en faisant fois 0,5, ça me donne 0,35. Je sais que j'ai 0,35 ici, mais vu que j'ai 45 là, 90 ici, j'ai encore 45. Donc, je sais que c'est un triangle isocèle ici. Donc, je n'ai pas refait de calcul. C'est clair que c'est 0,35 aussi cette mesure-là. Donc, je m'ajuste, je fais moins 0,35 et je monte de 0,35. Donc, je suis rendu à ces coordonnées-là. Très bien. Par la suite, on me dit que Joanne a fait un déplacement de moins 3, moins 2. Donc, c'est clair que c'est parti à 0, 0, elle est rendue à moins 3, moins 2. Et ça, c'est suivi d'un déplacement de 330 degrés. Donc, 330 degrés, là, 180, 270, 330, je l'ai mis ici son déplacement en rouge, d'une longueur de 5 km. Donc, je comprends que si j'ai 330 degrés, il me reste ici un angle de 30 degrés ici. Alors, j'ai été chercher ces composantes en I, ces composantes en J, de manière à les ajouter à partir de ce point-ci pour aller retrouver, elle est rendue où, là. Donc, j'ai fait ça ici. Cos de 30, par définition, c'est l'adjacent, donc je l'ai appelé I, sur l'hypoténuse qui est 5. Donc, en faisant 5 fois le cos de 30, ça me donne 4,33. Et j'ai trouvé J qui vaut 2,5. J'aurais pu faire un sinus où moi, je me suis rendu compte que si j'ai un angle de 30 degrés ici, le côté opposé devrait être la moitié de l'hypoténuse. Vous avez vu ça en secondaire 3. Donc, la moitié de 5, 2,5. Donc, je suis parti de moins 3. Et là, j'ai ajouté 4,33 que j'avais trouvé ici. Donc, de moins 3 plus 4,33, j'arrive à 1,33. Et je pars de moins 2 et je descends. Donc, j'enlève encore 2,5. Je suis rendu à moins 4,5. Donc, Joanne est rendue au point 1,33 moins 4,5. Et là, on ajoutait que le déplacement résultant de Joanne correspond à U. Je l'ai mis en jaune. Donc, Joanne, son déplacement résultant, après avoir fait le déplacement en vert, que je vais mettre ici, donc elle a fait un déplacement en vert comme ça, suivi du déplacement en rouge, bien, son déplacement résultant se trouve être ce que je vous ai mis en jaune. Ça se trouve être U. Bien, ce déplacement-là, puisque je pars de 0, 0, puis je me rends au point 1,33 moins 4,5, c'est clair qu'on a fait 1,33 moins 4,5. C'est l'avantage de partir à 0, 0. Et on nous dit que Alfred, lui, son déplacement, c'est moins 3U. Donc, j'ai venu vérifier ici, moins 3U, c'est quoi? Bien, c'est un scalaire qui multiplie les composantes. Donc, j'ai multiplié chaque composante de U par moins 3. Donc, ce qui me donne un déplacement de moins 3,99 et de 13,5. Mais ça, c'est le déplacement d'Alfred. Et Alfred, lui, se situait ici. Donc, j'ai figuré que s'il se déplaçait de 3,99 comme ça la verticale et qu'il montait de 13,5, vous êtes d'accord ici que là, je ne suis pas du tout à l'échelle parce que je vais quand même voir dans la fenêtre ce que ça donnait. Bien, imaginez que je pars de moins 0,35, j'enlève 3,99, donc je suis rendu à moins 4,34. Et je suis à une hauteur de 0,35 et on monte de 13,5, donc on arrive à 13,85. Donc là, ça, c'est les coordonnées où Alfred est rendu. Et ici, j'ai les coordonnées où Joanne est rendue. Et là, on dit que Joanne, qui est ici, doit rejoindre Alfred en suivant un trajet rectiligne. Donc, je vous montre en gros ce que ça peut donner, un trajet rectiligne. Je vais essayer de trouver une couleur qu'on n'a pas. Je vais le faire, disons, en gris. Ou tiens, je vais aller en mauve, on n'a pas ça. Parfait. Donc, je montre le trajet en ligne droite. Donc, en ligne droite, ça devrait être ceci comme ça. Alors, ce trajet-là
comment je fais pour trouver les composantes de ce trajet-là? Bien, vous savez que les composantes de ce trajet-là, c'est de prendre l'arrivée moins le départ. Donc, si je prends l'arrivée moins le départ, bien, c'est moins 4,34 moins 1,33, ce qui nous donne moins 5,67. Et si je pars de 13,85 et que j'enlève moins 4,5, c'est comme si j'ajoutais, je suis rendu à 18,35. Et là, on va avoir la norme et l'orientation de ce vecteur-là. Alors, ce ne sera pas très long parce que vous vous souvenez que je vous ai déjà dit, je vais aller à une autre page, là. J'ai un vecteur qui fait à peu près ceci. Moins 5,67, 18,35. Donc, le vecteur de Joanne, Ali, Alfred, il est là. Je peux mettre mes valeurs. 5,67, 18,35. Et là, l'idée, c'est nous, on voudrait trouver son orientation. L'orientation, je vous rappelle qu'elle est ici. Et nous, ce qu'on va faire, on a trouvé celui-là ici. Donc, je vais vous laisser trouver cet angle-là. Vous devriez trouver à la toute fin, vous devriez trouver 72,83 ici. Ce qui va faire ici une orientation de 107,17 degrés. Et la norme, bien la norme, vous allez calculer ça en faisant Pythagore et vous devriez trouver 19,21 km. Voilà pour ce numéro.